Voici donc les ruines du château d'Omelas. On y trouvait déjà un seigneur au 7e siècle, mais il semblerait que le château remonte aux environs de l'an 1000, après la construction de la chapelle Saint-Sauveur, qui fut ensuite fortifiée et intégrée à l'intérieur du donjon. La période prospère du château se situe entre le XIIe et XIIIe siècle. Tout d'abord attaché à l'abbaye d'Agnan, il est ensuite devenu la propriété des vicomtes de Béziers, puis passa aux mains des Guillem de Montpellier. Au XVIe siècle, le château est délaissé par ses occupants, suite aux décisions de démantèlement des châteaux forts entreprises par Richelieu. De ce bel exemple d'architecture médiévale, il ne reste que des ruines imposantes. Jouxtant le château, la chapelle Notre-Dame faisait office d'église d'Omelas jusqu'à la fin du siècle dernier. Elle a été remise en état cette année grâce à l'association de sauvegarde du château. Alors la toiture de la chapelle, c'est la dernière et la plus grosse réalisation de l'association. Tout à fait, oui, puisque ça vient d'être terminé au mois de janvier. Donc une première tranche de travaux importante, la couverture de cette chapelle. Et cette chapelle était quand même bien conservée dans son ensemble. Oui. Et ça valait le coup de faire cette toiture. Alors nous avons aussi d'autres travaux grâce aussi à M. Tronc, architecte départemental, qui a pu faire des travaux d'urgence. Et nous avons eu sur la muraille des travaux de parement et aussi sur une fenêtre romane et le rajout entre les deux flèches du donjon qui s'écartaient, qui a permis de le consolider pour après entreprendre des travaux plus importants. Alors il n'est pas question pour nous de vouloir refaire un château, mais c'est surtout de consolider ce qui existe pour que ce soit, au moins pour les générations futures, encore un vestige qui soit visitable.